Au début du film, un homme soutient que tôt ou tard dans la vie de toute personne, il arrive un moment où elle ne veut plus être avec ces gens qui l'entourent. La procédure ne se termine pas en faveur d'Hugo Oliver. Cependant, au lieu d'une peine d'emprisonnement, il peut payer une amende. L'avocat demande à Hugo de ne plus s'attirer d'ennui, sinon il ira en prison. Assis sur sa moto, le héros pense à quel point il veut s'échapper quelque part de cet endroit. Le héros vole dans les rues de la ville pendant qu'une fille nommée Babi se dirige vers l'école, s'habille et rassemble des cahiers dans son sac. Debout dans la circulation, Hugo remarque la jeune fille et l'appelle en plaisantant un soldat. Le héros se dit qu'à partir de ce moment, toute sa vie a basculé. Alors qu'elle étudie, Babi décide d'aider sa meilleure amie. Cependant, le professeur confisque le téléphone de Katina et gronde la jeune fille. Le soir, avec ses parents et sa jeune sœur, la jeune fille se rend à un événement. Pendant ce temps, Hugo assiste à une fête de motards. Avec Chino et d'autres gars, le héros participe à une compétition de pull-up et avant cela, il flirte légèrement avec l'une des filles. À la fête de l'élite arrive Katina, qui essaie de divertir la fille. Cependant, Babi reste à l'écart de la danse et décide de sortir à la piscine. Elle est suivie par l'un des garçons. Le héros parvient à gagner le concours, après quoi il se rend avec ses amis à la fête des gosses de riches. Chico parle à Babi et s'excuse pour ses erreurs. Hugo et ses amis vont à une fête et sèment le chaos. L'un d'entre eux, Polo, vole les invités tandis que les autres écoutent de la musique forte et draguent les filles. Katina va chercher son sac à main, mais ne s'énerve pas contre le gars qui en tire des objets. Fasciné par son charme, Polo propose à la jeune fille d'aller à un rendez-vous. Pendant ce temps, Hugo remarque Babi au bord de la piscine. Le héros s'approche de la jeune fille et la traite à nouveau de soldat en plaisantant. Chico décide de prendre la défense de Babi lorsque la fille verse un cocktail sur Hugo. Le héros perd son sang-froid et pousse le gars, après quoi il jette la fille sur son épaule et tombe dans la piscine avec elle. Hugo se moque d'une Babi trempée, après quoi il part avec ses amis, car la propriétaire a appelé la police. La fille monte dans la voiture avec Chico et discute de ce qui s'est passé à la fête. Soudain, ils sont entourés de tous côtés par des motards menés par Hugo. Les gars commencent à effrayer le conducteur, à endommager la voiture et à crier divers jurons. Chico, furieux, freine brusquement, ce qui fait qu'un des motards vole juste au-dessus de sa voiture. Hugo demande aux gars de rester et se lance seul à la poursuite de la voiture. Lorsque Chico sort de la voiture, le héros décide de lui donner une petite leçon. Babi se retrouve seul sur la route, car le gars l'abandonne, effrayé par Hugo. Le héros, avec un sourire narquois, propose à la jeune fille de la raccompagner. Voyant que Babi est arrivé en moto, sa mère Rafaela se met très en colère et prive sa fille de son téléphone pendant une semaine. Daniela raconte à la jeune fille qui est Hugo et pourquoi elle et son ami l'admirent. Dans la matinée, le héros vient voir Alex et avec Polo, lui prend un peu d'argent, manquant de faire échouer une affaire importante. Son frère rappelle à Hugo le dîner avec son père, ce qui éclipse quelque peu sa joie d'obtenir un gain facile. Le héros accompagne Polo à l'école où Katina étudie. Il a l'occasion d'avoir un rendez-vous avec la jeune fille. Lorsque Katina propose à Babi et au héros de les accompagner, la jeune fille se met très en colère et s'en va. Hugo lui rappelle qu'elle lui est toujours redevable. De retour chez lui, le héros se souvient à quel point il était gentil et calme lorsque sa mère vivait avec eux. Lorsqu'Hugo a changé, toute sa famille a été choquée et n'a pas su quoi penser. Le lendemain, pendant son jogging, Babi apprend que son amie a sérieusement l'intention de traîner avec Polo et qu'elle va même faire une course de moto avec lui le soir. Katina a menti à sa mère en disant qu'elle resterait chez son amie et propose à la jeune fille de l'accompagner à un événement inhabituel. Les parents de Babi lui apprennent que son compagnon motard a cassé le nez de Philippa. La jeune fille leur dit le nom d'Hugo, ce qui met sa sœur en colère. Daniela dit que Babi a maintenant de sérieux problèmes. Le soir, la fille reçoit un appel de la mère de Katina qui lui demande comment va sa fille et pourquoi elle ne répond pas au téléphone. Babi ment en disant qu'elle dort et qu'elle se rend à une course de moto pour récupérer son amie et la prévenir. En chemin, la jeune fille aperçoit un mur dédié aux coureurs qui ont perdu la vie. Babi prévient son amie et s'apprête à partir lorsqu'un héros apparaît devant elle. Hugo fait monter sa copine sur la moto et arrache le foulard de Babi. La jeune fille, pleine de détermination et de colère, monte sur un autre motard, qui s'avère être Chino. Auparavant, Hugo lui dit que Babi confirmera bientôt qu'il n'a pas attaqué Philippe car elle tombera amoureuse de lui et voudra le protéger. Selon les règles de la course, la jeune fille s'attache au conducteur avec une lanière de cuir et lui tourne le dos. Babi voit un motard en accrocher un autre, provoquant la chute de l'un d'eux sur les caisses.
Lors du dernier tour, Chino et Hugo sont en tête. Soudain, une autre moto se renverse et tombe sur la fille assise derrière eux. Ambulance et policiers envahissent la zone. Hugo ramasse Babi, perdu dans le vacarme, et l'emmène loin de la zone. Le héros laisse la jeune fille dans un endroit isolé et revient lorsqu'il réussit à échapper à la poursuite. Babi se salit dans la boue et Hugo ne la laisse pas monter sur la moto tant qu'elle n'a pas changé de vêtements. Hugo lui donne sa veste et la regarde se changer à travers le rétroviseur. Hugo montre à la jeune fille la ville de nuit, puis la ramène à la maison. Le héros se penche sur Babi et rit lorsque la jeune fille commence à vouloir l'embrasser. La jeune fille en colère jette sa veste et rentre chez elle. Babi entre dans la chambre et y voit son ami. Katina dit qu'ils ont beaucoup de chance, car Rafaela l'a prise pour sa fille et l'a embrassée pour lui souhaiter bonne nuit. Hugo arrive chez sa petite amie et l'embrasse, bien qu'il ait encore l'écharpe de Babi autour du bras. Alex voit dans le journal un article sur les courses illégales. À côté, on voit la photo d'un héros serré dans les bras de Babi. Hugo se faufile dans la chambre de la jeune fille avec l'affiche. Le soir, Babi voit au-dessus de son lit la même grande photo du journal. La jeune fille décide tout de même de s'enfuir à la fête pour voir Hugo. Le héros quitte sa compagne et regarde Babi danser depuis le balcon. Hugo descend vers la jeune fille et l'embrasse. Riche de nouveaux sentiments, Babi rentre chez elle. Rafaela voit sa fille et organise un scandale avec elle, estimant que le héros a une mauvaise influence sur elle. De retour dans la chambre, la jeune fille parle au téléphone avec Hugo et lui propose d'aller quelque part demain au lieu d'aller à l'école. Katina est heureuse que Babi décide de sécher les cours pour un rendez-vous. Dans la circulation, Hugo remarque l'homme qu'il a attaqué plus tôt. Le héros dépasse la limite de vitesse, se souvenant que sa mère a trompé son père avec cet homme, ce qui a ruiné leur vie. C'est alors que Hugo devient violent et se retrouve au tribunal. Babi, effrayé, oblige le héros à s'arrêter et tente de le calmer. Le héros dit à la fille que le père et le frère ne savent rien de l'affaire. Sur la plage, le couple fait voler un cerf-volant, profite du temps passé ensemble et se savoure. Le soir, Babi imite la signature de sa mère, après quoi elle accompagne à nouveau le héros à la fête des motards. Là, la jeune fille s'amuse avec Hugo, Katina et Polo. L'ex-petite amie du héros montre son écharpe à Babi et déclenche une bagarre. Hugo emmène la jeune fille et est fier qu'elle ait pu se défendre. Le héros propose à Babi de lui faire un tatouage en l'honneur de la première victoire. Hugo communique avec le père de la fille et lui dit qu'elle a pu rendre sa vie meilleure et que maintenant, il ne se cache plus du monde. À l'école, la maîtresse découvre que Babi triche et sa mère la ramène chez elle. Hugo se faufile dans la chambre de la jeune fille et lui propose de ne pas être triste, mais de l'accompagner. Avec le héros, Babi entre dans la piscine où Katina et Polo sont déjà en train de nager. Le lendemain, Hugo menace la professeure de la fillette et lui fait du chantage en lui disant que Pépito, le chien préféré de la femme, est désormais son otage. Le père autorise Babi à rendre visite à Katina, bien qu'il se rende compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Hugo surprend la jeune fille et l'emmène dans la maison qu'elle veut visiter depuis l'enfance. Babi lui dit qu'elle n'a jamais joué au jeu de nuit, mais accepte quand même de jouer avec le gars. Hugo dit qu'il est plus heureux avec la fille à 3 mètres au-dessus du ciel. Le lendemain, Babi invite à nouveau le héros, cette fois dans sa chambre pendant que ses parents sont sortis. Polo en profite et décide d'organiser une petite fête dans la maison. Babi se met en colère et demande à tout le monde de partir. La fille met également Hugo à la porte, estimant qu'il ne fait que l'utiliser. Pour s'excuser auprès de Babi, le héros reste chez Katina et y dresse une table, invitant la jeune fille à lui rendre visite. Hugo appelle Babi et apprend qu'après la visite de ses amis, la bague de sa grand-mère a disparu de la maison de la fille. La fille est en colère et demande au héros de ne plus l'appeler. Hugo se rend à la fête, se bat avec Chino et exige de lui rendre la bague volée. Le héros bat le gars, puis son ex-petite amie lui avoue que c'est elle qui a volé le bijou. Après cela, Hugo vient voir Babi et lui remet l'anneau. La jeune fille pardonne au héros et ne témoigne pas contre lui. Cependant, Babi exige qu'Hugo change, sinon ils ne pourront pas être ensemble. La fille réussit parfaitement son examen et décide de remercier son professeur. Dans le bureau du professeur, elle voit Pépito et comprend qu'Hugo fait chanter la femme depuis tout ce temps. Pendant ce temps, Polo dit qu'il va faire la course. Le héros lui promet qu'il viendra le soutenir. En raison de la situation avec le professeur, Babi propose de rompre pour un temps. Katina participe à la course et promet de venir ensuite à la fête d'anniversaire. Polo est bouleversé lorsqu'il se rend compte que le héros n'est pas venu à la course.
Katina prend une photo d'eux ensemble comme souvenir. Hugo arrive à la fête d'anniversaire et se réconcilie à nouveau avec la jeune fille. Daniela reçoit un appel et demande ensuite à Babi et au héros de se rendre d'urgence sur le site de la course. Katina, en pleurs, demande à trouver Polo car on ne lui dit rien. Hugo retrouve son meilleur ami et se rend compte que Polo a perdu la vie. Babi, en pleurs, reproche au héros ce qui est arrivé à Polo et reçoit une gifle. Hugo tente de s'excuser, mais la jeune fille s'en va en silence. Babi cesse de communiquer avec Katina et commence à sortir avec son voisin lorsque la douleur s'estompe. Hugo tente de parler à la jeune fille, mais la voit avec un autre homme. Cela brise le cœur du héros et il pleure en s'asseyant sous la pluie. Hugo arrive à la plage et se souvient qu'il y a vu Babi lorsqu'il était enfant. Le héros se rend compte qu'il ne pourra plus jamais s'élever à 3 mètres au-dessus du ciel. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.